prière, on va dire, mais pas uniquement. Alors la prière, elle s'inscrit dans le rythme de l'Église, hein, à savoir que l'une des premières missions de l'Église, c'est de prier. C'est de prier, c'est de veiller à, bien sûr pour le prêtre, entretenir pour lui-même une relation avec le Seigneur, mais d'inviter tous les hommes à vivre une relation avec le Seigneur. Donc le dialogue, le mot dialogue est peut-être un peu étrange, parce qu'on se dit, des fois on fait les réponses, et les questions et les réponses, mais en fait il est assez juste quand même, parce que l'écriture par exemple est un lieu où la parole de Dieu se donne, la prière à partir de l'écriture, parce que c'est les psaumes essentiellement qu'on prie quand on prie, et enfin en tout cas quand on prie avec la mission que l'Église nous donne de prier comme prêtre, comme religieux. Donc c'est vraiment un dialogue. Le psaume, c'est vraiment, on s'adresse à Dieu, quoi. Vraiment, le psalmiste s'adresse à Dieu. Mais ça n'est pas tout, parce qu'après, ce que l'on apprend au fil des expériences spirituelles qui nous mènent à la prêtrise et après comme prêtre, c'est que Dieu parle aussi au travers des événements, au travers des personnes, au travers des situations. Et ça, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est bien réel. François d'Assise m'a quand même poussé vers l'attention aux plus pauvres, à se dire, vous savez, ce qui fait qu'on va vers l'autre, ça peut être le désir de l'autre, au sens où l'autre est intéressant, ou il a quelque chose à m'apporter, etc. Mais justement, François dit autre chose. François d'Assise dit, le désir de l'autre, c'est le désir de retrouver Dieu, qui n'est pas forcément, qui peut être caché derrière celui qui est malade, qui est pauvre, qui n'est pas attirant. Et ça, c'est une découverte importante à faire, c'est quelque chose d'important parce que là se cache aussi le Seigneur de manière des fois bouleversante. Moi, Alors, ce qui me rend joyeux, c'est que l'Église est toujours là, c'est de voir aussi, j'avoue que je suis édifié par les gens. Je trouve qu'il y a vraiment des chrétiens qui aiment l'Église, qui cherchent le Seigneur. Et encore aujourd'hui, c'est très vivant en fait. Ça me réjouit vraiment. Ça me réjouit vraiment, ça me rassure. Et ce que je disais tout à l'heure de la présence du Seigneur à son Église, je peux dire que son esprit est bien là. Parce que voilà, on est en fait à un point de vue tout à fait intéressant comme prêtre, parce qu'on bénéficie de tout finalement. On bénéficie de la grâce du Seigneur qui passe entre guillemets par nous, parce que humblement, on est les acteurs, les mains, les yeux, et donc il passe par nous. Et en même temps, le fait qu'il passe par nous nous donne aussi un point de vue. Il y a aussi le point de vue. C'est-à-dire que, comme prêtre, je connais les gens. Peut-être pas la première année, mais là, ça commence à se passer pour moi à Loches. Je commence à connaître les gens, je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils font. Et je vous assure que quand on connaît les gens, qu'on voit l'envers des gens, c'est tout à fait différent de l'image qu'on peut en avoir par les médias ou quoi que ce soit. Non. La plupart des gens sont des gens qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire le bien, qui essaient d'aimer comme ils peuvent, et même si ils sont marqués par le péché, ou c'est parce qu'ils ne trouvent pas, et ça c'est très beau, voilà. Ça c'est très beau et très consolant et très réjouissant et dynamisant, que de se dire, moi j'ai envie de me mettre pleinement au service de ça, de tout ce qui se vit comme ça. C'est vraiment très beau. Par contre, après, des lourdeurs, oui, il y a des choses, vous voyez, comme toute institution, vous avez à gérer des bâtiments, vous avez à gérer... Alors c'est aussi joyeux d'avoir à gérer des bâtiments, c'est des fois très intéressant, mais ça peut être pesant. Vous avez toutes les normes qui nous tombent dessus, vous avez aussi des fois, ça existe, il y a des divisions qui naissent, il y a des gros problèmes des fois qui naissent entre les gens, des fois pour rien, des malentendus. Et ça fait souffrir, ça fait souffrir. Et puis, reconnaissons-le aussi, il y a l'Église qui est ce qu'elle est. Moi, je l'aime, l'Église, il n'y a aucun doute, mais elle est ce qu'elle est. Et elle fait souffrir aussi. On peut souffrir, et je souffre, de voir ce qu'elle a pu faire au travers des prêtres, au travers de personnes engagées au nom de l'Église qui ont commis des crimes, et notamment au travers de la pédocriminalité, de ce qu'on découvre, en tout cas de ce sur quoi on est en train de mettre le doigt aujourd'hui. Et ça a été, pour moi, c'est une souffrance constante depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on en parle, et oui, je ne peux pas dire le contraire. Assumer
d'être prêtre dans une société dans laquelle il se dit des choses comme cela et il se révèle que des choses comme cela ont eu lieu, il faut le porter, en effet. Oui, ça c'est vrai.